Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'expliquer la notion de tangente à une courbe. Et pour comprendre cette notion, il faut déjà absolument comprendre la notion de dérivée, savoir ce que veut dire qu'une fonction est dérivable en a, c'est ce qu'on va rappeler rapidement, et ensuite on expliquera la notion de tangente. Alors, dans la précédente vidéo, on avait expliqué que dire qu'une fonction est dérivable en a, eh bien ça veut dire que graphiquement, quand on prend le point de la courbe d'abscisse A, eh bien qu'on zoome sur ce point, eh bien la courbe semble se transformer en une droite non verticale, et cette droite, son coefficient directeur, c'est justement la dérivée en A. On va le refaire pour l'avoir bien en tête. Alors, allons-y. Ici, je vous ai tracé la courbe de la fonction x carré. Et on va se poser la question, est-ce que cette fonction est dérivable en 1? Et donc, je prends le point de la courbe d'abscisse 1 et je vais zoomer dessus. Alors, allons-y, zoomons dessus et regardons ce qui se passe. Et voyez que, regardez, je zoome, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, plus je zoome, plus la courbe semble se confondre avec une droite. Et quand ceci se produit, eh bien on dit que la fonction, alors, elle est dérivable, ici le point son abscisse c'est 1, elle est dérivable en 1. Et le coefficient directeur de cette droite, c'est la dérivée. Ici, on voit que quand on avance de 1, on monte de 2. Donc ça veut dire que le coefficient directeur, c'est 2. Et donc ça veut dire que la dérivée ici en 1, elle vaut 2. Donc retenez bien, si lorsque vous zoomez sur une courbe, elle semble se confondre avec une droite, ça signifie que cette fonction, eh bien, elle est dérivable ici en 1, et le coefficient directeur, ça c'est très important, le coefficient directeur de cette droite, c'est la dérivée ici en 1. Et, vous l'avez compris, cette droite qu'on a ici qui semble se confondre avec la courbe, eh bien, c'est justement ce qu'on appelle la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Et pour bien voir la tangente, eh bien on va la tracer. Qu'est-ce qu'on sait sur la tangente? Déjà, elle passe par ce point-là, et son coefficient directeur, c'est la dérivée. Ici, on a vu que quand on avance de 1, on monte de 2, donc le coefficient directeur, c'est 2. Donc je crée un deuxième point, et je vais relier ces deux points. Et donc ici, vous voyez qu'on a la droite AB, et la courbe se confond bien avec sa droite. Et maintenant, pour bien voir la tangente, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va zoomer en arrière. Alors, allons-y. Je veux donc zoomer en arrière, voilà, et regardez, on va bien voir ce qui se passe, voilà, on voit beaucoup mieux. Maintenant, je zoome en arrière, voilà, on a ici la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Alors, si on récapitule ce qu'on vient de dire, comment on pourrait définir ici la tangente au point d'abscisse 1? Eh bien d'abord, la tangente c'est une droite, et c'est la droite qui passe par ce point-là, c'est-à-dire le point d'abscisse 1. Donc si on vous demande la tangente au point d'abscisse 1, par définition, elle passe par le point de la courbe d'abscisse 1. Et ensuite, il nous faut une deuxième information pour la tracer, c'est son coefficient directeur. Et par définition, le coefficient directeur de la tangente, c'est la dérivée. Si vous voulez la tangente au point d'abscisse 1, eh bien c'est la dérivée en 1. Ici, la dérivée en 1, c'était 2, donc son coefficient directeur, c'est 2. Donc voilà, on va pouvoir donner la définition mathématique de la tangente à une courbe. Alors d'abord, une tangente, c'est une droite. Et si vous voulez la tangente au point d'abscisse A, eh bien déjà, cette tangente, elle passe par ce point-là, c'est-à-dire par le point de la courbe d'abscisse A. Et comme ici, si on dit que c'est la courbe de petit f, eh bien ici, si en abscisse, on est à A, comme c'est un point de la courbe, et bien ici, en ordonnée, on sera à f de A. Donc la tangente, elle passe toujours par le point de coordonnées A, f de A. C'est ce qui est écrit dans la définition. Deuxième chose fondamentale, il nous faut une autre information, c'est que la tangente, son coefficient directeur, c'est la dérivée en A, c'est f' de A. Ça, c'est fondamental. Donc si vous voulez, je répète, la tangente au point d'abscisse A, c'est donc une droite qui passe par le point de coordonnées A, f de A, parce que c'est un point de la courbe, et le coefficient directeur de cette tangente, c'est f' de A. Donc comme on parle de f' de A, eh bien ça nécessite, c'est sous réserve que la fonction soit dérivable en A. Alors maintenant qu'on a donné la définition de la tangente, ce qui serait intéressant, comme c'est une droite, c'est de trouver son équation. Alors comme c'est une droite non verticale, vous savez que si on a une droite non verticale, eh bien elle admet forcément une équation de la forme y égale ax plus b. Alors ici, le problème d'écrire ça de cette façon, c'est que A ici, ça serait le coefficient directeur et à la fois l'abscisse du point qu'on a. Donc une même lettre ne peut pas correspondre à deux choses différentes. Donc ici, au lieu d'écrire y égale ax plus b, eh bien on l'écrira sous la forme y égale mx plus p. Et donc on va chercher une équation de la tangente en utilisant les deux informations qu'on a. C'est que la tangente, elle passe par ce point-là de coordonnées a, f de a, et que son coefficient directeur, c'est f' de a. Et à l'aide de ces deux informations, on va trouver
une équation de la forme y égale mx plus p pour la tangente. Alors, allons-y, je vais le faire ici au brouillon. Je cherche une équation de la tangente de la forme y égale mx plus p. Mais le nombre m ici qui multiplie x, c'est le coefficient directeur. On revient d'expliquer que le coefficient directeur de la tangente, c'est f' de a. Donc ici, ça veut dire que m, c'est f' de a. Donc l'équation qu'on cherche, elle est de la forme y égale f' de a, x plus p. Et maintenant, nous, notre objectif, c'est de trouver combien vaut p, l'ordonnée à l'origine. Mais nous, on a une deuxième information, c'est que cette droite, elle passe par le point de coordonnées a, f de a. Et vous savez que si un point est sur une droite, on a le droit de remplacer ses coordonnées dans l'équation. Donc on va remplacer a par x, parce que ici, x et y, ça représente les coordonnées d'un point de la droite. Or justement, on en a un, c'est a, f de a. Donc comme ce point, j'insiste bien, est sur la droite, eh bien on a le droit de remplacer ses coordonnées dans l'équation. Donc a correspond à x, et f de a correspond à y. Et maintenant, on remplace. Alors, allons-y. Donc, ça me fait f de a à la place de y, f' de a. À la place de x, je mets a, plus p. Et donc, je peux isoler p. P, c'est égal à quoi? C'est égal à f de a, moins ceci, moins a, f' de a. Et maintenant que j'ai trouvé p, ça paraît compliqué pour le moment, je vais réinjecter p ici. Donc, l'équation que je cherche est de la forme y égale f' de a x plus p, mais p c'est quoi? C'est f de a moins a f' de a. Et ici, je peux arranger. Ici, regardez, j'ai f' de a, j'ai f' de a, donc je vais pouvoir mettre f' de a en facteur. Donc ça fait f' de a, facteur de quoi? De x moins a. Et il me reste ce terme-là, plus f de a. Eh bien, ce qu'on a ici, c'est exactement l'équation réduite de la tangente. Donc ça veut dire que si on cherche la tangente à une courbe au point d'abscisse A, eh bien voilà une équation de la tangente. Et cette formule, c'est exactement celle que vous avez dans votre cours. Et voilà ici la démonstration qui permet de l'obtenir. Et donc c'est la propriété que vous avez dans votre cours qui est très importante sur la tangente à une courbe, c'est que si vous avez une fonction f dérivable en a et que vous cherchez la tangente à la courbe de f au point d'abscisse petit a, eh bien cette tangente, elle admet pour équation ce qu'on vient de démontrer ici, y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a, et ceci, faut absolument le connaître par cœur et savoir le redémontrer comme on l'a fait ici, parce que cette formule, on l'utilise très souvent en exercice. Alors, si on récapitule ce qu'on doit retenir, eh bien, c'est que si on cherche la tangente à la courbe d'une fonction f au point d'abscisse petit a, eh bien, cette tangente, c'est une droite qui passe par le point de la courbe d'abscisse petit a, c'est-à-dire le point de coordonnées a et f de a. Et la chose fondamentale qu'on va réutiliser maintenant, c'est que le coefficient directeur, j'insiste bien, de la tangente, c'est f' de a si on a la tangente au point d'abscisse a. Donc, si on veut la tangente au point d'abscisse a, eh bien, le coefficient directeur, c'est la dérivée en petit a. Et c'est ce qu'on va utiliser maintenant. Alors, pour voir si vous avez bien compris la définition de la tangente, je vous propose l'exercice suivant qui est extrêmement classique. Je vous ai tracé la courbe d'une fonction qu'on va appeler petit f en bleu, et je vous ai tracé la tangente à cette courbe au point d'abscisse 1. Et donc, à l'aide de cette tangente, qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc, appuyez sur pause, cherchez ce que vous pouvez déduire de cette tangente qui est tracée ici, la tangente AB, et seulement après, regardez la suite de la vidéo. Alors, lorsque dans un exercice, on vous trace une tangente et qu'on vous demande qu'est-ce qu'on peut en déduire, eh bien, il faut penser à la dérivée. Donc, pourquoi? Parce que la dérivée, c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc, comme ici, on a tracé la tangente au point d'abscisse 1, eh bien, ça veut dire que le coefficient directeur de la tangente, si on applique la définition ici, eh bien c'est f' de 1. C'est ça qui est important à comprendre. Si vous avez tracé, je répète parce que parfois les élèves ont du mal avec ceci, si on a tracé la tangente au point d'abscisse 1, eh bien le coefficient directeur de cette tangente, c'est f' de 1. Si j'avais tracé la tangente au point d'abscisse 2, eh bien son coefficient directeur ça aurait été f' de 2. Et bien donc, comme on sait que le coefficient directeur de cette droite, c'est f' de 1, eh bien on va chercher ce coefficient directeur et ça nous donnera f' de 1. Alors allons-y, pour trouver le coefficient directeur, eh bien on prend tout simplement deux points de la droite et on les a, et on regarde de combien on avance horizontalement pour aller de l'un à l'autre et de combien on se déplace verticalement pour aller de l'un à l'autre. Et bien ici on avance de 3
et on monte de 2. Et dans ce cas-là, eh bien, ça veut dire, si on avance de 3 et qu'on monte de 2, eh bien, ça veut dire que le coefficient directeur, c'est égal à 2 sur 3. Parfois, on retient cette formule, c'est que le coefficient directeur, c'est delta y sur delta x. La différence en y, ici c'est 2, divisé par la différence en x, c'est 3. Et comme ce coefficient directeur, donc c'est 2 tiers, et que c'est aussi, ce coefficient directeur, c'est la dérivée en 1, eh bien ça veut dire que f' de 1 égale 2 tiers. Et ce raisonnement qu'on vient de faire, il est fondamental. Donc, si on récapitule, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? D'abord, il faut retenir la définition de la tangente à une courbe. Donc, je répète, c'est quoi la tangente? C'est une droite, c'est la droite qui passe par le point de la courbe d'abscisse petit a, c'est-à-dire le point de coordonnées a, f de a. Et ce qui est fondamental, j'insisterai jamais assez parce qu'on l'utilise tout le temps en exercice, c'est que le coefficient directeur de la tangente, c'est égal à la dérivée au point d'abscisse où on a pris la tangente. Donc, si on prend la tangente au point d'abscisse petit a, le coefficient directeur de la tangente, c'est f' de a. Ça, c'est la première chose fondamentale à comprendre. Deuxième chose fondamentale à comprendre, c'est que si on a la tangente à une courbe au point d'abscisse A et que cette tangente est non verticale, eh bien elle admet une équation de cette forme. On l'a démontré ici, il faut savoir faire la démonstration et connaître la formule. Ça, c'est la deuxième chose à retenir. Et la dernière chose fondamentale, c'est que vous devez savoir quand une tangente est tracée, de retrouver la dérivée. Donc si ici on a tracé la tangente au point d'abscisse 1, eh bien il faut comprendre que le coefficient directeur de cette tangente, c'est f' de 1. Vous cherchez le coefficient directeur avec les carreaux, et ensuite vous écrivez que ce coefficient directeur est égal à f' de 1. Ça, c'est quelque chose qu'on utilisera très souvent en exercice et qu'il faut donc avoir bien compris. Mais il faut comprendre que ceci, c'est juste une application de la définition, c'est que la tangente, son coefficient directeur, c'est f' de a. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre la notion de tangente et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.